vous vous évertuez, depuis le début de ce débat, à expliquer, à justifier, à dire, à répéter, à marteler que la création de cette régie est non pas utile, mais indispensable pour assurer le contrôle, le guidage, le politique de l'exécution de ce marché. Et si l'on vous suit, à ce moment-là, cela en dit long sur l'impréparation, la faute très lourde que vous vous apprêtiez à commettre au mois d'octobre en signant ce marché sans créer cette fameuse régie. Je veux dire, cette régie qui, au mois d'octobre, n'apparaissait nulle part, à aucun moment vous n'imaginiez, vous n'en aviez parlé, vous ne pensiez, vous n'aviez même une seconde imaginé créer cet outil, elle n'avait aucun sens, aucune utilité. Ce soir, elle est indispensable pour assurer le guidage politique de l'exécution de ce marché. Il y a là une contradiction totale qui n'échappe à personne. Et d'ailleurs, Madame Olmos, dans sa réponse, me redit, car je l'avais déjà été dit, qu'il s'agira pour cette régie, au début, d'assurer, de vérifier la bonne exécution de ce marché. Mais désolé, encore une fois, il y a des cabinets privés qui, dans le cadre du marché du crème, sont rémunérés par la ville pour vérifier la bonne exécution du marché. Donc, de ce point de vue-là, il y a doublon et même triple emploi avec le service du contrôle de gestion. Donc, cet argument-là ne tient évidemment pas la route. D'une certaine manière, cela veut dire que je ne pense pas, prenez-le comme un compliment, qu'il y avait impréparation de votre part au mois d'octobre. C'est ce soir qu'il y a argutie et qu'il y a utilisation du mot magique de la régie pour satisfaire quelques-uns. Pas tout à fait complètement, si j'ai bien compris l'explication de vote un peu alambiquée de Madame Compara. Alors ensuite, sur la question de la privatisation, puisque cela a été évoqué dans les termes que l'on sait de la part de M. Confesson. La question de la privatisation, elle est très simple. Pour avoir une opinion sur est-ce qu'on privatise plus ou moins hier, aujourd'hui ou demain, c'est très simple. Aujourd'hui, l'éclairage public est géré par une société dont la ville est l'actionnaire majoritaire. Demain, l'éclairage public sera géré par un groupe 100% privé. Alors, vous pouvez dire qu'avant c'était privé et demain ça va être public, mais la réalité, c'est celle que je viens de décrire et pas une autre, évidemment. Donc, en matière de privatisation, je vous tire mon chapeau. Et d'ailleurs, vous êtes de ce point de vue-là logique avec l'esprit et les arguments développés dans le recours signé à l'origine par M. Fristo, parce que, je ne sais pas si vous avez lu le recours aujourd'hui seulement porté par Jean-Marc Cantel, lisez-le avec attention, lisez les arguments qui demandent l'annulation de la concession. L'argument majeur, central, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence dans l'attribution de la concession. Et que, dès lors, puisqu'il n'y a pas eu de mise en concurrence, il faut annuler la délibération qui attribue la concession. C'est un argument incroyable, parce que c'est un argument qui, s'il était suivi par la justice administrative, provoquerait en France, dans un premier temps, une libéralisation du marché de l'énergie comme personne ne la demande sur l'échiquier politique français. Personne ne demande une libéralisation du marché de l'énergie et la fourniture d'électricité notamment, comme ce serait le cas si la justice administrative donnait suite aux arguments de ce recours. Ce serait pour EDF une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Personne en France et en Europe ne demande un tel niveau de libéralisation du marché de l'énergie. C'est dire que vous êtes prêt à employer
tous les arguments, y compris ceux pour lesquels on vous attendait plutôt opposé, pour obtenir la finalité. Parce que ce qui frappe dans cette affaire, c'est qu'on a bien compris que ce qui compte pour vous, ce n'est pas le moyen, c'est la fin. La fin, c'est tout municipaliser, tout métropoliser, tout ce que vous voulez, mais voilà, il faut que ça soit en régie directe, 100% public, au bout du processus, y compris, si besoin est, passer par une phase de privatisation, de 100% de privatisation. Et au fond, ce n'est pas surprenant, parce que vous appliquez un principe très simple, la fin justifie les moyens, c'est une doctrine que l'on retrouve dans toutes les idéologies extrémistes, et de ce point de vue-là, cela ne nous étonne pas, cette radicalité politique que l'on retrouve aux deux extrémités de l'échiquier politique, au Front National et chez vous. Nous l'avons vu sur la culture avec les musiciens du Louvre, nous le voyons ce soir avec l'éclairage public. Ce n'est pas fait pour nous surprendre, cela montre à quel point, au fond, sur les moyens employés, les extrêmes se rejoignent quotidiennement.